On vit si bien en Europe lorsque la France est en train de faire faillite et l'Allemagne se prépare en fait à la guerre. On vit tellement bien en Europe, c'est tellement joyeux, il y a tellement de possibilités pour entreprendre. Les politiques menées sont vraiment en accord avec les besoins des citoyens et les volontés des citoyens. Faut-il fuir l'Europe? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience en Allemagne où j'habite depuis 4 ans, depuis plus de 5 ans déjà, depuis 2019. Et on va voir, je vais passer en revue une liste, sans doute non exhaustive, des expériences que j'ai pu avoir ici et évidemment de mon expérience en France. Si vous vivez hors d'Europe et que vous vous projetez de venir vivre en Europe, vous devez vous poser les questions que vont soulever cette vidéo. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Non, il ne fait pas bon vivre en Europe aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. Pour la simple et unique raison, s'il n'y en avait qu'une seule à retenir, c'est l'état d'esprit des gens qui vivent ici. Les gens ne se regardent pas, les gens ne se disent pas bonjour. Dès qu'il y a un problème, les gens se mettent tout de suite en colère. On est au bord vraiment, on est au bord de ce qu'on pourrait appeler une guerre civile, hein, très clairement. Lorsque vous êtes dans la rue, vous avez l'impression que tout va bien, tout est réglé, mais quand les gens rentrent en interaction ou qu'il y a des problèmes, ils sont tout de suite prêts à se faire la guerre. On va voir dans cette vidéo une liste qui fait que euh, vous me direz ensuite qu'est-ce que vous en pensez, quelle est votre expérience sur l'Europe. Je fais aussi un disclaimer dans cette vidéo pour rappeler à celles et ceux qui ne seraient pas d'accord avec ce que je vais dire, qui quittent juste simplement la vidéo, puis qu'ils aillent s'amuser ailleurs. Voilà, euh, pour le premier point. Et puis le second point, je vais aussi préciser que si vous vivez en Europe aujourd'hui, vous êtes, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, politisé. Point final. Donc ça veut dire que vous vous exprimiez publiquement ou non, vous faites partie d'un système politique, que vous le vouliez ou non. Contrairement à certains pays euh, très capitalistes, où vous avez une liberté économique assez forte, euh, en Europe, vous êtes constamment politisé, on vous prend constamment à partie, et si on ne vous prend pas à partie au sujet de vos opinions, on va prendre votre argent à des fins politiques. Pour toutes ces raisons, je fais cette vidéo aujourd'hui, et vous me direz ce que vous en pensez. Alors oui, je suis pas rasé, il n'y a pas d'effets spéciaux. Voilà, on va rester dans l'ambiance de cette vidéo. On va rester dans l'ambiance brute. Donc j'ai fait une liste. En Europe, en Europe, vous payez des assurances qui ne vous remboursent pas. C'est très simple. En Europe, si vous avez le malheur d'avoir une voiture et que vous conduisez, c'est un peu comme les médicaments. En fait, sur le papier, vous payez une assurance, payez cher, hein, payez très très cher. Si vous avez un malus, c'est encore pire que ça. Et puis le jour où vous avez un accrochage, surtout si vous n'êtes pas responsable, hein, c'est l'autre partie qui est responsable. Déjà à 50% du temps, l'autre partie qui va vous accrocher une fois sur deux est insolvable. Donc en fait, voilà, c'est un puits sans fond. Et puis lorsque la personne est solvable, votre assureur va vous dire, écoutez, la procédure qu'on va lancer pour faire ça, ça sert à rien. Arrangez-vous avec l'autre personne ou sinon débrouillez-vous. Voilà, en gros. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque chaque situation est différente, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation, que vous soyez assuré. Alors si vous êtes assuré tout risque, je pense qu'il y a une prise en charge puisque les assurances font de l'argent avec les assurances tout risque, puisque le but d'une assurance est de vous vendre l'assurance la plus chère. Donc si vous êtes assuré, forcément vous allez être remboursé tout risque, mais l'assurance va trouver le moyen de faire de l'argent avec quelque part. Par contre, si vous êtes assuré au tiers, en fait, mon expérience m'a fait dire que le mieux, c'est de prendre le minimum le moins cher parce que de toute évidence, toutes les clauses font que en fait, vous ne rapportez pas de l'argent pour la boîte d'assurance. Donc ça sert strictement à rien. Une assurance au tiers, ça sert juste à être légalement dans les clous avec la loi, mais en dehors de ça, ça ne va pas vous rembourser.
Donc après, oui, je sais, il y en a qui vont critiquer, qui vont dire que oui, mais non, mais moi, dans mon cas, ça s'est pas passé comme ça. Oui, mais tu racontes n'importe quoi. Je vais pas rentrer dans les détails encore une fois, c'est juste une liste que je vais vous faire et qui pour moi en fait c'est une liste qui au quotidien c'est clairement invivable, c'est invivable. Donc le premier point c'est que voilà, si vous avez des assurances, eh bien vous ne serez pas remboursé tout simplement, ou alors ça va être compliqué, vous allez envoyer des courriers, ça va devenir un travail à temps plein pour obtenir des miettes. Et au final, quand vous faites le calcul, vous vous dites, bon ben, je vais pas faire ce travail-là, laissons tomber. Il y a plein de choses comme ça. Donc en Europe, euh, en France, jusqu'à récemment, vous pouviez déclarer pour l'audiovisuel que vous ne possédiez pas de télévision et c'était après à l'administration de venir vous fliquer, voir si vraiment vous avez dit vrai ou pas. Donc bon, ça c'était la France. En Allemagne, c'est pas la même chose. En Allemagne, on vous envoie une petite facture chaque année. On vous dit, voilà monsieur, en fait, vous logez quelque part et parce que vous avez un logement, ben, vous devez payer 250 euros l'audiovisuel, la télévision, la radio. Alors, il y a deux points essentiels à ça. Je pense que moi, je suis d'accord pour payer, même si je ne regarde pas la télévision ou quoi, je suis d'accord pour payer pour que les enfants, par exemple, aient des programmes éducatifs intéressants qui les éduquent. Je suis d'accord pour ça. Mais je suis d'accord que pour ça. Je ne veux pas payer des débiles qui font des émissions LGBTQ+, je sais pas quoi, de propagande sur je sais pas quel sujet avec mon argent. Ça, j'ai pas envie. Et c'est la raison pour laquelle je regarde pas la télévision et je regarde pas, j'écoute pas la radio non plus. Voilà, parce que ces gens en fait me fatiguent. Ils ont aucun talent. Et voilà, mon argent, j'ai pas envie que ça serve à ça. Après, si c'est des programmes c'est-à-dire que derrière, on a mis des professeurs, derrière, on a mis du temps, de l'argent pour créer des programmes éducatifs constructifs. Là moi, je paye sans réfléchir. Je veux dire, c'est vraiment, je veux que les jeunes de demain et que la société soit mieux dans son ensemble. Mais voilà, donc, toujours est-il que ce n'est pas le cas. Donc, chaque année, vous devez payer 250 euros en moyenne hein, par an. Et si vous ne payez pas en Allemagne, on vous envoie en prison. Comme c'est une démocratie, évidemment, personne n'en saura rien. Et puis de toute manière, comme tout le monde respecte la règle, tout le monde vous crachera dessus si vous n'êtes pas d'accord avec la règle. Donc voilà, donc c'est mon avis, c'est mon opinion. Si vous n'aimez pas mon opinion, vous pouvez quitter cette chaîne, je m'en moque. Voilà, on fait la liste de tout ce qui ne va pas en Europe et on va continuer. Le troisième point, c'est que l'électronique dans les voitures embarquées, même des voitures qui roulent à l'essence, hein, eh ben, vous met en danger. C'est-à-dire que les constructeurs se sont dit, on va vous mettre dans le droit chemin. Parce que les constructeurs savent ce qui est bon pour vous. Vous, vous êtes stupide, vous ne savez pas conduire. Et, et c'est la réalité. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est la réalité. Sur beaucoup de modèles assistés par l'électrique, lorsque la voiture en fait considère que vous avez franchi une ligne blanche que la voiture n'aurait pas dû franchir, elle vous remet dans le droit chemin, même si vous étiez en train d'éviter un obstacle. Ça pose quand même, ça pose un problème. Alors, pour l'obstacle, il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas vrai ce que tu dis parce que quand il y a un obstacle, il y a des capteurs et la voiture freine. Oui, d'accord, mais moi, quand il y a un obstacle, j'ai peut-être pas envie ou j'ai pas forcément envie de freiner. J'ai peut-être juste envie d'éviter l'obstacle parce que si je freine derrière moi, je vais avoir un accident. Mais en fait, voilà, c'est pas ce qui se passe. Donc c'est compliqué, toutes ces voitures. On a bien compris que si on veut vivre en paix dans les mois et les années qui viennent, il va falloir être piéton, hein, parce qu'en fait, on nous prend clairement pour des imbéciles. Voilà, donc l'électronique embarquée en voiture pense mieux que vous. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Vous remarquerez que ça rejoint le principe des assurances, qui est que ceux qui ont l'argent, en fait, font la pluie et le beau temps. Voilà. Et après, vous remarquerez que dans le fond, le capitalisme, c'est bien, mais dire quoi faire aux autres sous la contrainte et la menace et les obligations, euh, on ne peut pas considérer qu'on est dans des pays libres quand c'est comme ça. Donc, donc voilà. Donc, on continue la liste. Euh, on vous fait rouler à 30 km/h
et on vous habitue à perdre vos réflexes. En gros, la politique qui est menée, c'est la chasse euh, aux personnes qui pourraient être indépendants ou rouler plus vite, euh, la chasse aux personnes qui pourraient être responsables. Donc aujourd'hui, spécialement en Allemagne, en fait, ils ont baissé les limites de vitesse à 30 km/h. Oui, parfois 40. Bon, 30, 40, c'est un peu la même chose. Les gens sont terrorisés du coup parce qu'ils mettent des radars partout, des voitures radars. Donc du coup, les gens, ils roulent à 20. Et donc du coup, les gens roulent au milieu des vélos électriques qui, eux, les vélos électriques, roulent à 20 ou 30 km/h. Donc on a un léger problème là. C'est-à-dire que le législateur, ce qu'il a fait, il a autorisé à mettre sur le même pied d'égalité la voiture et le vélo électrique et les trottinettes électriques. Ce qui fait que c'est très dangereux, puisque il y a beaucoup de vélos qui se font accrocher, puisque du coup, les automobilistes perdent leurs réflexes et leur réactivité, hein. Quand vous roulez à 20 à l'heure, hein, vous ne pouvez pas rester concentré 8 heures à 20 à l'heure, c'est pas possible. Euh, je mets au défi, vous prenez les 24 heures du Mans, les pilotes restent pas concentrés pendant 8 heures d'affilée, c'est pas possible, à moins d'avoir un entraînement particulier. Donc, on se retrouve avec des accrochages un peu stupides, euh, parce qu'au bout d'un moment, les gens sont fatigués. Et du coup, au bout d'un moment, les gens en viennent à demander à être assistés par l'électronique. C'est logique, dans le fond. On comprend la démarche. Mais il y a des personnes comme moi, faut pas nous prendre pour des imbéciles, quoi. Donc voilà, donc on nous fait rouler à 30 km/h. On peint des vélos en blanc à tous les coins de rue quand il y a des accrochages ou des morts, et des cyclistes qui se font percuter par des voitures et qui décèdent malheureusement parce qu'ils n'avaient pas le port du casque. Bien entendu, pour continuer la critique que je suis en train de faire, on fait des spots publicitaires pour vendre tout ce que les pharmacies peuvent vendre aux personnes âgées, parce qu'on sait que c'est eux qui ont l'argent aujourd'hui. Tout est à destination d'eux, d'accord? Les personnes âgées, on fait des campagnes, des spots publicitaires pour les pilules pour bien dormir, les pilules pour bien bronzer et les pilules pour bien penser. Mais on ne va pas vous faire des spots de prévention, surtout pas avec l'argent public. Évitons ça, pour que les vélos ou les trottinettes portent des casques, d'accord? Dans la circulation, quand bien même on met tout le monde au pas sur le même pied d'égalité. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle il fait bon vivre en Europe. On va continuer la liste, hein. Vous pouvez prendre un café, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, reprendre après, on va continuer la liste. Puis vous me direz ce que vous en pensez, vous, à votre niveau. Peut-être que vous vivez quelque chose de totalement différent. Peut-être que vous êtes heureux de toutes ces règles. Peut-être que, voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc on continue. On fait monter, du coup, des choses qui en découlent, on fait monter un sentiment de toute puissance des vélocyclistes sur les voitures. Bah oui, quand vous avez une rue à sens unique, l'année dernière, la rue était réservée aux voitures. Entre-temps, on a mis un petit vélo dessus, parce qu'en fait, en Allemagne, ils peignent toutes les routes dans les villes, sont des routes piétonnes et pour les vélos. Ça veut dire que toi, si tu as un travail et que tu es obligé de travailler dans ta voiture dans la ville, eh ben, tu fais face aujourd'hui à de plus en plus de vélocyclistes qui se sentent tout puissants. C'est-à-dire que dans une rue, c'est même pas une rue à sens unique, où tu es censé te croiser, il y a très peu de passages, donc un doit laisser la priorité à l'autre, d'accord? Si toi, en tant qu'automobiliste, tu es déjà engagé dans la rue, si en face de toi il y a une voiture, naturellement elle va s'arrêter parce que la voiture elle comprend que ben, deux voitures ça passe pas. Mais le problème qui se passe, particulièrement en Allemagne, c'est que si tu es déjà engagé dans la rue et qu'en face de toi tu as un vélo, le vélo va rouler, se mettre devant ta voiture et s'arrêter et te pourrir la vie pendant 15 minutes pour te faire comprendre en fait que tu aurais dû t'arrêter et le laisser passer parce qu'il y a un vélo qui est marqué au sol. D'accord? Alors voilà, on en est arrivé à des absurdités comme ça, mais on pourrait se dire que si ça arrive qu'une fois dans la journée, une fois dans le mois, ça va. D'accord? Mais si tu travailles euh, 4 heures, 8 heures par jour, d'accord, et que ça t'arrive 3, 4, 5 fois dans le mois, au bout d'un moment, t'en as marre. T'en as juste marre. Et on assiste après à des choses, ben, les gens finissent par péter des câbles, donc des voitures finissent par forcer le passage, ça devient dangereux. D'accord? Simplement parce qu'en fait, on a, on n'a pas éduqué les vélocyclistes ni à porter le casque, ni à comprendre qu'est-ce que c'est une priorité. Enfin, voilà, on leur a dit, vous avez un vélo électrique,
vous êtes les rois du monde. C'est ça qu'on leur a dit. Et les voitures, on leur a dit, vous avez une voiture, vous êtes le méchant. Mais bon, quand il n'y aura plus personne pour travailler à domicile et que ce sera uniquement des robots qui viendront voir les gens, peut-être que les gens se rendront compte que quelque chose a changé. Peut-être que c'est sans doute ça le but, hein. Mais au moins, si c'est ça le but, que la transition se fasse un peu moins dans voilà, dans ce genre de situations qui sont vraiment pénibles, voilà, pénibles, pour pas dire des gros mots. Donc, ensuite, en Europe, ce qu'il y a de bien, c'est que euh, quand tu payes, quand tu quittes un logement, en fait, un an après, on va quand même t'envoyer des courriers pour payer le chauffage, le restant du je sais pas quoi. Et attention, hein, tu reçois le courrier dans la semaine, tu as 15 jours pour payer. Et dedans, on te met les textes de loi, on te les répète plusieurs fois. On te dit, monsieur, si vous ne payez pas dans 15 jours, si le virement il n'est pas sur notre compte en banque dans 15 jours, on vous envoie à la police, on vous crée des ennuis, on part en justice, nous on est prêts. Toi, si tu as le malheur de ne pas être chez toi, tu es en vacances, tu as pris 30 jours de congé, tu l'as dans le baba, hein. Clairement, tu rentres chez toi, tu lis le courrier, alors tu vas en trouver un, et puis tu vas trouver des lettres de relance, et puis peut-être qu'il y aura des avis de passage, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, je vous parle de chauffage, mais c'est pareil pour l'électricité, c'est à peu près pareil c'est à peu près la même manière de faire, puisque c'est l'Europe. Et qu'en Europe, on considère que quand tu visites un site internet européen, on considère que c'est plus intéressant de faire une fenêtre pop-up qui te dit, oh là là, attention, est-ce que tu veux consentir à ce qu'on exploite tes données? Alors que derrière, on sait tous que McDonald's, tous les grands groupes, toutes les grandes entreprises exploitent les données de tout le monde et ça pose pas de problème. Tu rentres dans un McDonald's, on n'est pas en train il n'y a pas un monsieur à l'accueil qui est en train de te demander, monsieur, est-ce que vous allez consentir à ce qu'on exploite vos données quand vous allez venir acheter quelque chose chez nous? Et donc voilà, donc tout est comme ça en Europe. Il faut le savoir avant de venir en Europe, sinon vous allez avoir vraiment des déconvenus pour rester poli. Donc, donc voilà, en Europe, on te fait comprendre que tu peux pas trop t'absenter, sauf si tu as l'argent et que tu as des gens qui gèrent les trucs pour toi. Mais sinon, c'est un peu compliqué. Mm. Alors voilà, en Europe aussi, on a des fonctionnaires qui sont très intelligents, qui ont que ça de leur journée à faire, hein, être intelligents, hein, puisqu'on leur a dit au départ qu'ils étaient intelligents, donc faut que ça corresponde, il faut que ça colle. On leur dit, voilà, il y a des endroits, c'est sous phase de test, hein. On sait que c'est pas encore déployé, mais c'est en train d'être déployé. C'est-à-dire que si tu as le malheur de ne pas trier tes déchets, euh, c'est des choses qui sont à l'étude, ils sont en train de mettre des puces électroniques dans les poubelles. Alors déjà, les poubelles, on te donne des petits containers, hein. On te dit bien, monsieur, vous, on considère que vous n'avez pas besoin de beaucoup manger, d'accord? Si vous mangez beaucoup, c'est qu'il y a un problème. Donc vos déchets, on vous donne un petit container. Donc il y a des gens, ils ont besoin de deux containers, d'accord? Il y a des gens qui font plus de déchets que d'autres. Mais non, bon, c'est comme ça. Je pense que ça rejoindra l'idée du quota carbone, c'est-à-dire qu'on va mettre tout le monde dans les mêmes cases, et puis après on donnera des privilèges à ceux qui ont des privilèges, et puis voilà. Et on tapera sur les autres parce que les autres, ils n'ont pas de privilèges. Bref, Euh, on va vous mettre des amendes si vous triez pas correctement vos déchets. Si, voilà, si vous laissez un petit pot en verre dans la poubelle normale, s'il y a un ticket de caisse, actuellement, s'il y a un ticket de caisse avec votre nom dessus ou je sais pas quoi, on va vous retrouver, vous allez recevoir la petite amende chez vous avec 15 jours pour payer. Et les textes de loi, parce que on fait ça bien en Europe. Il n'y a que des gens qui bossent à créer des textes de loi ici. Donc voilà. Donc voilà, on vous met des amendes si vous ne triez pas vos déchets. Euh, et, euh, et voilà. Et on vous demande, c'est un vrai travail. En Europe, si tu es chez toi, tu dois trier tes déchets. Tu dois passer du temps là-dessus, alors que les smartphones, les composants électroniques sont extraits, les composants électroniques, les composants de l'électronique sont extraits dans des mines, dans des pays où bon, il n'y a pas de règles européennes, hein, on a compris, et où des petits-enfants travaillent pour juste survivre, d'accord? Donc, bon, voilà. Donc, mais nous, on a les moyens, donc nous, on nous fait payer avec des lois et des amendes.
En Europe, alors je sais que ça va pas plaire ce que je dis, hein, mais bon, c'est pas grave. À un moment donné, il faut que quelqu'un, enfin, faut que ça soit dit. Enfin, voilà, faut que ça soit dit. Euh, Ensuite, voilà, en Europe, on a trouvé un truc qui est intéressant, c'est que euh, ça rejoint à peu près les mêmes idées. On va voir à la fin pourquoi il y a toutes ces règles, hein. Parce que moi, j'ai ma théorie là-dessus. Je sais elle va pas vous plaire. Et passez pas la vidéo pour aller directement à la fin, parce que sinon vous allez rien comprendre. Mais, mais ça va vous faire réfléchir. Donc, en Europe, euh, on a trouvé le moyen de dire à tout le monde que tomber malade, c'était pas quelque chose de normal. On a trouvé le moyen de faire ça. C'est-à-dire, il y a des gens dans des laboratoires qui se sont dit, on va faire un truc, on va mettre un rhume à tout le monde. Ok, on va enrhumer tout le monde. Puis quand tout le monde sera enrhumé, on dira, oulala, oulala, c'est dangereux. Et puis derrière, on va peut-être faire nos expériences, on va essayer de trouver des médicaments, des trucs, des machins pour sauver l'humanité. Et puis après, on aura une petite médaille, un petit prix Nobel, voilà. Donc, donc on va vous, pareil là, c'est le même mode en fait. On crée une menace avec des textes de loi. Donc il y a encore des gens qui écrivent des textes de loi. Donc c'est intéressant. Si tu n'acceptes pas, en fait, si vous n'acceptez pas les traitements qu'on vous propose, eh bien, on va vous dire, écoutez, monsieur, voilà, vous avez un petit rhume, nous, c'est trop dangereux pour la société, on vous interdit d'avoir un travail. Et puis, si vous êtes trop virulent, on ferme vos comptes bancaires, on gèle vos avoirs. Vos avoirs. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé en Europe. Apparemment, ça marche, puisqu'il n'y a pas grand monde qui sait vraiment. Enfin, les gens qui ont fait ça sont toujours en place, hein, donc ça continue de marcher. Il y a des gens qui critiquent un peu sur les réseaux sociaux, tout ça, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'impact, hein, ça a très peu d'impact. Voilà, donc après, voilà, on fait culpabiliser les gens, on suspend leur traitement de salaire, on utilise des techniques de manipulation sociale. On donne des avantages si les gens suivent les règles et puis on tape sur les autres s'ils ne suivent pas les règles. Mais voilà, bien sûr, tout ceci ne repose pas forcément sur des choses très claires, puisque à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas, on n'a toujours pas de recul sur cette manière de faire avec les traitements, tout ça. Donc, l'idée qu'on voit, c'est que euh, l'idée qu'il y a en Europe, et vous verrez à la fin de cette vidéo éventuellement d'où peut provenir cette idée, c'est qu'en fait on met tout le monde au pas, on va prendre les gens les plus faibles, les plus faibles, et on va adapter tout à ces gens-là. Alors pour quelle raison on fait ça, je ne sais pas. Peut-être que c'est une raison démographique, c'est que comme les plus faibles sont les personnes âgées et ce sont les personnes les plus susceptibles d'être malades, tout ça, alors euh, ils sont plus nombreux. Donc s'ils sont plus nombreux, donc ce sont des gens qui vont élire les gens qui font les petites lois, tout ça. Donc, donc il faut adapter la société à ces gens-là, puisque c'est ceux qui ont l'argent. On fait des pubs pour eux, des pubs pour les médicaments, on réduit la vitesse à 30 km/h, parce que ces gens-là n'ont aucun réflexe. Oui, quand on a 80-90 ans, la majorité des gens qui ont cet âge-là ont perdu leur réflexe. Il y en a très peu qui sont en bonne santé. Et là encore, c'est un sujet qui est vachement flou parce que pénaliser des gens de 80-90 ans qui ont encore leur réflexe, qui savent se débrouiller, qui sont autonomes, sous prétexte que la majorité de ces gens-là, au même âge, ont perdu leur réflexe, c'est aussi quand même un grand débat. Ben voilà, toujours est-il qu'on met tout le monde au pas. Si vous êtes malade, ben c'est pas normal, on ne doit pas être malade. Euh, la maladie, c'est pas un truc normal. Donc, bon, on nous a terrorisés avec plein de trucs. Moralité de l'histoire, on est encore, dans la majorité, on est encore en grande majorité, on est là, hein. Je veux dire, il n'y a pas eu une épidémie qui a tué des millions et des millions de personnes d'un coup. Bon, on est toujours là, moi y compris. Voilà, je suis pas suicidaire, non, non, non. Alors voilà, on a vu aussi que en Europe, alors en Europe, ils n'ont pas vraiment fait ça. Ils ont fait ça plutôt dans d'autres pays où ils ont
pour des manifestants, ils ont gelé leur compte bancaire. Comme ça, comme les gars, ils avaient leur compte gelé, ils ont plus d'argent, ils peuvent plus bouger, en gros. En Europe, en Europe, ils ont un peu tapé sur les gens, et puis après, ils ont trouvé des moyens de détourner, mais ils se sont dit, si on gèle les comptes, ça va faire tâche, on est des pays démocratiques, on va pas faire comme ça. Donc, ils ont utilisé d'autres trucs dont j'ai parlé, hein, notamment voilà, les informations, les informations qui véhiculent dans les médias, tout ça, pour que tout le monde suive le troupeau. Voilà, donc j'ai listé aussi que si vous allez voter en Europe, on ne prendra pas forcément en compte votre opinion, puisqu'il faut savoir qu'en 2005, le référendum sur l'Europe en France était juste pour jauger, en fait, pour que les politiciens en place aient une idée, en fait, de l'idée des gens, qu'est-ce qu'ils voulaient pas. Mais au final, voilà, ils ont créé l'Europe, ils ont détruit, ils ont, ils ont tout changé en France pour l'adapter à leur construction européenne, leur idée de leur construction européenne, puisque ce sont des choses au niveau de la citoyenneté nationale, on ne décide pas. Donc, à partir du moment où on ne décide pas quelque chose qui nous concerne réellement, on ne peut pas parler de démocratie citoyenne au sens des nations comme ma génération, on l'a appris à l'école, par exemple. Donc, voilà. Donc, on ne va pas prendre en compte votre avis politique, on le prend en compte uniquement pour les sondages et savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place, comment est-ce que les petites mains peuvent écrire des lois pour mettre en place les choses dont ils ont envie de parler et de faire, mais ça ne va pas vraiment réellement vous concerner, vous, euh, votre avis ne sera pas suivi, quoi. Voilà. Ensuite, en Europe, on va détruire l'agriculture, clairement, pour vous dire que c'est pour votre bien. C'est-à-dire, on va réduire les élevages parce que ça pollue trop. On va vous dire que non, mais ça sert à rien. Les anciennes semences, ça sert à rien. Aujourd'hui, il faut suivre les règles. Et donc, on a toujours des petites mains qui écrivent des lois et qui vont dire, voilà, pour l'agriculture, c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre tel traitement. Si vous faites un truc naturel, c'est interdit parce que, attention, et souvenez-vous, hein, c'est interdit parce que les trucs naturels, il y a des maladies. Et les maladies, on a déjà dit qu'on n'en voulait pas. On est d'accord. On est d'accord. Vous êtes, je vais pas dire le mot, mais vous êtes d'accord avec ça. Donc, pas de maladie. Pas de maladie. Il y a une maladie dans un troupeau, on tue tout le troupeau. On dit quand même, les canards et les bovins, c'est quand même problématique. Ça pollue, il y a plein de maladies. Peut-être les insectes, c'est meilleur. Les insectes, ça prend pas de place, ça coûte moins cher. Et puis bon, voilà quoi. Ils ont qu'à manger de la brioche. C'est peut-être ça, hein, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, on nous dit que c'est pour notre bien. Ensuite, toujours dans la même optique, on va vous donner un privilège ou vous retirer un privilège au niveau de l'alimentation. Je m'explique. Le premier point, c'est que on va multiplier par 5 ou par 10 le prix de la viande. Comme ça, déjà, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez pas vous en acheter. Donc ça va être très compliqué. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre des petits tampons. Là aussi, des petites règles, des petites choses qu'on écrit, hein. Des petits tampons avec le pourcentage carbone que ça a coûté pour vous donner la petite barquette de viande, le petit steak. Combien ça a coûté? Et puis après, on va dérouler le truc, on va vous dire, monsieur, madame, vous avez juste un certain taux de quota carbone, et là vous l'avez dépassé, donc le petit steak en supermarché, vous ne pouvez pas l'acheter, on est désolé. Par contre, vous avez du steak génétiquement modifié, créé artificiellement en laboratoire à partir de farine d'insectes. Celui-là, vous pouvez l'acheter parce qu'il coûte beaucoup moins cher. Voilà. Donc voilà, vous allez avoir des privilèges en fonction d'un quota carbone. Et si vous voulez gruger ou quoi, ben, en fait, comme il y aura une monnaie électronique CBDC là, qui est programmable, c'est une monnaie qui est programmable sur une blockchain. Ok? Il faut comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que si votre quota carbone est dépassé, ok, eh bien, votre carte bancaire, vos moyens de paiement vous diront, ah désolé, le paiement passe pas pour ce produit, donc ce produit on va le retirer. Et puis, et puis voilà, si vous avez dépensé trop, eh ben, quand vous allez vouloir acheter un billet d'avion,
votre moyen de paiement dira ah, désolé, votre quota carbone ne fonctionne pas. Donc, vous ne pouvez pas voyager. C'est un peu la logique du confinement. On va voir à la fin de la vidéo d'où vient cette logique du confinement, parce que c'est quand même quelque chose d'important à regarder en face. Et donc voilà, donc cette manière de faire rejoint aussi les algorithmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout contenu sur Internet, même du code, est passé au moulinage des algorithmes, et les algorithmes sont programmés. Et on a bien compris que derrière, ce sont les petites mains qui programment, qui mettent des petites règles, d'accord? Et donc, ben en fait, voilà, si ce que vous racontez, ou la personne que vous êtes, ou ce que vous proposez ne correspond pas à ce que les petites mains ont programmé pour les algorithmes, eh ben votre contenu sera soit blacklisté, soit pas visible, voilà. Et, et donc ça pose quand même beaucoup de problématiques, puisqu'en fait, s'il y a un seul type de contenu qui existe, ça veut dire que on aura un contenu qui sera uniformisé. Ça veut dire que les gens sont soumis à un contenu uniforme. Il n'y aura pas de pensée critique ou de choses différentes. Du coup, ça va réduire la créativité parce que ça va réduire la capacité de réfléchir des gens. Et au final, on va avoir des gens de moins en moins capables intellectuellement, avec de moins en moins de réflexion critique sur les informations qu'ils voient, dans le monde dans lequel ils évoluent. Ça rejoint fortement le, fait, le phénomène qui se passe quand vous utilisez tout le temps votre GPS ou Google Maps, votre GPS. Beaucoup de personnes perdent le sens de l'orientation et ils ont besoin du GPS pour trouver la rue juste au coin de la rue, à côté de chez eux. Ça rejoint la même manière de faire pour le calcul mental. Le professeur à l'école qui vous disait n'utilisez pas la calculatrice parce que vous allez perdre votre capacité à calculer par vous-même, ça rejoint exactement ça. On sait que quand on utilise des écrans, quand on laisse un algorithme décider à notre place, notre capacité intellectuelle, eh ben, on ne l'utilise pas. Donc forcément, par habitude, on perd ses capacités. Donc voilà, donc on peut se poser des questions sur ça. C'est-à-dire qu'une société qui vit dans le moment présent, sans capacité de réflexion, dans un contenu uniforme, euh, et sans capacité à pouvoir proposer autre chose. Parce que derrière, on a des petites mains qui règlent tout ça. Eh bien, il y a deux possibilités. Soit cette société rentre dans un monde totalement dystopique et totalitaire, puisque c'est le monde des petites mains qui programme les règles, qui décide ce que vous allez penser, faire ou avoir. Soit c'est la fin de la société, tout simplement. Mais il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre choix. Parce que par conséquent, euh, la diversité intellectuelle, diversité des opinions, diversité des pensées critiques, c'est la richesse de l'humanité. Si on retire ça, il n'y a plus d'humanité. Et si vous avez une idée contraire, argumentez-la dans les commentaires, je veux bien la voir, parce que voilà, moi pour le moment, j'ai pas d'autres pensées, d'autres arguments, d'autres idées à ce sujet. Donc voilà, donc les algorithmes, c'est quand même une grande question éthique aujourd'hui. C'est pas anodin, c'est pas, ça a un réel impact sur notre vie quotidienne. Donc voilà, donc toute cette règle, toutes ces choses que j'ai listées, encore une fois, la vidéo est longue, mais bon voilà. Euh, Est-ce que on peut parler de démocratie avec tous les points? Et je suis sûr, j'en ai oublié plein. J'en ai oublié plein. J'ai juste fait une liste comme ça, mais j'en ai oublié plein. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais t'exagères. Il y a des gens qui vont m'insulter. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Parce que ces gens, je le vois tous les jours, d'accord? Et c'est insupportable. Ces gens-là sont insupportables. Donc, bon, ce que j'en pense de leur comportement ou leur manière de faire, voilà, ça me passe à des kilomètres. Donc, euh, donc voilà. Cette liste ne peut pas faire penser à quelque chose de démocratique. Bon, en tout cas, bon, c'est mon sentiment, hein, ça n'a pas l'air de quelque chose de très démocratique. Ça rappelle beaucoup, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ont l'impression de voter pour un parti politique ou un autre, ou une opposition,
ou bien ils ont l'impression de voir un contenu sur Internet, et puis un autre qui est un peu différent, mais au fond, le message, c'est le même, en fait. Euh, il y a de plus en plus de scams sur Internet, parce qu'en fait, c'est lié aux algorithmes, tout simplement. Parce que les algorithmes n'autorisent qu'un contenu lisse. Euh, donc, euh, donc, c'est un risque, et c'est un risque, juste. Ça rappelle forcément l'Europe, le fait de tout organiser par un législateur, un groupe d'individus qui écrivent des règles pour tout le monde. Ça rappelle, en donnant l'illusion qu'on peut avoir ou faire certaines choses, mais tout est réglementé vraiment à un tel niveau que tout est verrouillé. Et on en vient à des phénomènes comme, pas plus tard que la semaine dernière, euh, un minibus avait accroché une voiture. Un minibus sortait d'une rue, un minibus tout petit, une fourgonnette sortait d'une rue, et il y avait une voiture qui était garée à côté, et en tournant, elle a accroché la voiture. De toute ma vie, j'ai jamais vu un accrochage comme ça, comme ça. De toute ma vie. Et la personne était arrêtée en train de téléphoner, je sais pas, à son assurance ou quoi. Mais je n'ai jamais vu ça. C'est des choses qui, il y a 10 ans en arrière, n'arrivaient jamais. Un accrochage, c'est que on faisait ça avec quelqu'un, soit dans un endroit très compliqué, soit quelqu'un nous rentre dedans, ou je sais pas. Mais tout seul, je tourne, je sors d'un bloc, je tourne pour rejoindre la route principale. J'ai jamais vu ça. Et donc on arrive à des choses complètement. Les gens sont de plus en plus déresponsabilisés, ne réfléchissent même plus. Et effectivement, la solution, ça semble être les algorithmes et la technologie qui fait tout à notre place. Mais voilà, ça rappelle forcément le parti unique chinois en Chine, le parti communiste, qui décide tout pour tous les citoyens et qui encourage les gens à surtout ne vous poser pas de questions sur les règles qu'on écrit pour vous. Voilà. Et voilà. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que moi, j'ai pas grandi là-dedans. D'accord? Notre génération, on a grandi avec des professeurs qui nous ont enseigné l'esprit critique. On ne peut pas lâcher ça pour un parti unique qui nous dicte comment vivre. D'accord? Euh, voilà. Donc voilà, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais on le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Et ce qu'on essaierait de nous faire croire, c'est que c'est des cas isolés ou c'est des choses séparées ou quoi. Et je vous invite à faire une recherche sur les élus européens qui ont acheté du conseil très cher, et ils ont dépensé l'argent public, notre argent, pour euh, payer du conseil auprès du créateur et fondateur du Crédit Social en Chine. C'est un Chinois qui est venu en Europe et qui a expliqué comment mettre en place le Crédit Social et que ça soit accepté socialement dans toute l'Europe. Et cette information, elle est véridique. Vous pouvez la vérifier par vous-même sur Internet. Vous la trouverez. Vous allez la trouver difficilement, mais vous allez la trouver. Et voilà. Et donc la question qu'on se pose, que moi je me pose, c'est est-ce que j'ai envie de vivre dans ce qu'on, dans un parti communiste unique en Europe? Est-ce que c'est ça que je veux pour moi, éventuellement ma famille ou quoi? Est-ce que c'est ce que je veux? Et en fait, la réponse, je l'ai, c'est que j'ai pas grandi là-dedans et ce truc-là, j'en veux pas, je veux pas le voir. C'est pas parce que j'achète des produits chinois en Chine et que je leur donne de l'argent que j'ai envie d'appliquer la même politique en Europe. Et donc voilà, donc ils ont trouvé une solution qui est très intéressante pour eux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils auront la biométrie partout qui existe déjà, c'est-à-dire que quand vous prenez l'avion, vous laissez déjà vos empreintes, vos yeux, ça veut dire que la vidéo que je suis en train de faire, tout le monde, partout dans le monde, sait que c'est moi qui l'ai fait. Ils savent comment je m'appelle. Ils n'ont même pas besoin que je mette mon nom. C'est biométrique. D'accord? À partir du moment où ils auront fait ça, où la biométrie sera partout, eh bien, vous vivrez dans un pays comme la Chine. Identique. Identique pour tout. Et si vous critiquez un peu trop ou quoi, il y aura un score, donc il y aura le quota carbone et un crédit social qui vous donnera des privilèges ou vous en enlèvera, comme lors des épisodes épidémiques où on vous a bien fait comprendre ce qui allait vous attendre. Et puis voilà,
Donc, et des gens comme moi, on sera parti très très loin, très très loin, très loin de ce genre de système qui, v- qui va vous donner des privilèges. Vous allez avoir des nouvelles technologies, vous allez avoir beaucoup de choses, mais vous vivrez en fait votre avis ou des choses différentes ou quoi. Votre créativité, on va pas la prendre en compte. On va juste vous dire, on veut pas savoir ce que vous pensez, il faut juste suivre les règles. Et bon, peut-être que c'est ça l'avenir de l'Europe, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, ça devient fatigant, c'est très fatigant. Alors il y a beaucoup de gens qui vivent repliés chez eux, qui se disent, on a un petit jardin, on fait du bio, c'est très bien. Mais moi, je vais vous garantir une chose, et vous pouvez l'écrire aujourd'hui et le vérifier dans 10 ans, c'est que les gens qui ont des jardins bio chez eux, un petit bout de terrain, la police viendra peut-être un jour chez vous vous dire, écoutez, les règles, les petites mains ont dit que c'est trop dangereux, les jardins bio, il y a des maladies. Et ils viendront brûler votre truc. Ils vous diront, si vous faites le jardin chez vous, on vous met en prison. Parce que c'est la Chine. C'est la manière dont... euh, ça, c'est pas la Chine en elle-même, mais c'est la manière dont est organisé ce genre de politique qui laisse la place à rien du tout, uniquement qu'une seule pensée unique. Et bah voilà, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'en fait, en France, on s'était battu pour des valeurs. On a quand même une manière de faire qui est une des plus intéressantes dans le monde, c'est-à-dire que la France fait partie et sans doute le pays le plus créatif, le plus critique, le plus où les gens ont le plus d'idées, le plus d'énergie pour faire des choses, mais les gens ont baissé les bras. Et ça, c'est bien dommage, parce que si vous comptez sur un pays comme l'Allemagne pour vous aider économiquement à construire l'Europe, ben vous avez perdu, parce que les Allemands, eux, ils suivent les règles, et la créativité, ils en ont pas. Donc voilà, c'était ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas si je laisserai ni cette chaîne ni cette vidéo en place. Ça va dépendre des résultats, si les conséquences de cette vidéo sont positives ou négatives. Voilà, je ne suis pas non plus suicidaire, mais voilà, est-ce que vous avez envie de vivre dans un monde, continuer à vivre dans un monde où les médecins, il n'y a pas de place pour vous, mais par contre, il y a des programmes sexuels à la télévision, des programmes sexuels à la télévision ou à l'école pour vos enfants. Est-ce que vous allez accepter qu'on prenne tout votre argent pour financer des guerres, de l'immigration, alors qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour éduquer correctement vos enfants dans le monde qui arrive? Est-ce que vous avez envie de financer des petites mains qui vont vous dire quoi faire, quoi penser, comment vivre? Eh bien, c'est la question qu'il faut vous poser. Et si vous regardez les autres pays avec un œil critique en vous disant oui, mais là-bas, il y a pas de démocratie ou je sais pas quoi, dites-vous que les gens survivent aussi et font du mieux qu'ils peuvent. Je pense par exemple en Amérique du Sud, beaucoup de gens regardent ces pays en disant que ces gens-là sont des arriérés, qu'il y a de la drogue, il y a la mafia, c'est n'importe quoi. Et posez-vous les vraies questions. Aujourd'hui, un Européen n'est pas mieux ou moins bien loti qu'une personne qui vit en Amérique du Sud. C'est juste légèrement différent. Mais si on perd, si on perd nos libertés individuelles, notre vie privée, eh bien, oui, on va rentrer dans ce monde totalement dystopique. Et on y est déjà, simplement parce qu'il n'y a pas d'institution éthique. Tant qu'il n'y aura pas d'institution éthique, eh ben, ce sera comme en Chine, ce sera géré de la même manière, euh, et vous n'aurez pas votre mot à dire. C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc voilà. Donc, en tout cas, c'est mon avis. Voilà.